Ces derniers temps, on a entendu passer tout et n'importe quoi sur le fameux programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Mais qu'est-ce qu'il contient vraiment? Je t'explique. Déjà, à l'école maternelle, tu t'en doutes, on commence soft. L'idée, c'est plutôt d'appréhender les différentes parties du corps, ses émotions et être sensibilisé aux notions d'égalité entre filles et garçons. À partir de 4 ans, on apprendra aussi à savoir qu'il existe des comportements interdits et ce, même avec des adultes de confiance. En primaire, les stéréotypes de genre sont mentionnés pour la première fois en CE2 et les élèves sont invités à réfléchir à la notion de consentement à travers des mises en situation. En CM1, on leur apprendra à connaître les principaux changements du corps à la puberté. Et c'est aussi à ce moment-là, enfin l'année d'après en CM2, qu'on abordera les risques de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, et donc de tout ce qui est en lien avec l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Mais par contre, pour toutes les questions directement liées à la sexualité, il faudra attendre le collège. Par exemple, c'est au collège qu'on commencera à aborder plus concrètement la notion de consentement, à savoir l'importance de donner et d'obtenir le consentement avant toute relation sexuelle. Plus précisément, en 3e, les collégiens apprendront à caractériser et reconnaître une situation de violence sexuelle. C'est aussi à ce moment-là que les élèves seront sensibilisés à la notion de pornographie et aux stéréotypes qu'elle peut engendrer, mais aussi à l'exploitation sexuelle. Et enfin, c'est au lycée qu'on commencera à aborder la notion d'identité de genre en expliquant aux élèves que les différences biologiques entre les femmes et les hommes ne déterminent pas les expressions, les comportements et les rôles attribués au genre masculin et féminin. Pour tout te dire, la notion d'identité de genre, qui devait normalement figurer plus tôt dans la scolarité, a été déplacée au lycée à cause de nombreuses critiques de plusieurs élus d'extrême droite et de collectifs conservateurs comme le Syndicat de la famille, qui est le nouveau nom de la Manif pour tous. Je vous dis, ce programme, il porte sur la vie affective et relationnelle dans le premier degré et on aborde les questions d'éducation à la sexualité dans le second degré. Tu l'auras compris, ce texte, il est assez important et il pourrait changer pas mal de choses. Il doit normalement entrer en vigueur à la prochaine rentrée scolaire dans toutes les écoles, collèges et lycées. Mais de nombreux syndicats dénoncent un texte trop édulcoré par rapport aux premières versions et ont déposé une centaine d'amendements pour encore modifier le texte. Et toi, tu t'en souviens de tes cours d'éducation sexuelle? Non, parce qu'en fait, techniquement, selon la loi, t'étais censé avoir 3 cours par an durant ta scolarité, mais dans les faits, on en est un peu loin. Pourtant, l'éducation sexuelle, elle est obligatoire depuis 2001. Mais selon le Conseil économique, social et environnemental, moins de 15% des élèves bénéficient des 3 séances. En attendant, le texte vient d'être présenté au Conseil supérieur de l'éducation cette semaine, une instance qui réunit syndicats et représentants de parents d'élèves. Il pourrait encore connaître quelques modifications d'ici cet été, et si c'est le cas, on t'en tiendra bien sûr au courant. T'en penses quoi de ce nouveau programme? Dis-nous en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.